Donc le directeur va être celui-là qui va payer au fait avec son assurance. C'est son hôpital, la crédibilité de son hôpital qui est en jeu. Tu vois? Et après, on va descendre au fait sur la certification du médecin qui m'a traité. Ça veut dire que quand les gens vont, quand on va parler, on va dire que cet hôpital X a oublié des trucs dans le ventre de ce patient. Donc, en première crédibilité, c'est l'hôpital dans sa totalité qui perd. Et qui est responsable de l'hôpital? C'est le directeur. C'est son directeur. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, prenons la peine. Si nous aimons véritablement le Togo, si nous aimons véritablement ceux qui dirigent au fait ce pays, si nous aimons, nous croyons aimer véritablement ces personnes et que nous sommes véritablement proches d'eux, le seul moyen pour nous de les sauver et de nous sauver, c'est de leur dire la vérité. Pas d'aller et même d'apprendre de ceux-là qui sont là et qui pointent du doigt les choses qui se font mal. Pas de les mettre en prison. Pas de les empêcher de parler. Parce que celui qui a envie de s'améliorer apprend de ceux-là qui sont derrière lui et qui lui demandent des résultats. Tu ne peux pas avancer dans la vie si tu crois que ceux-là qui sont en train de te critiquer, ceux-là qui sont en train de te dire non, ça là c'est pas bien, ça là c'est pas bien, et que tu ne vois que de la négativité dans leurs yeux et tu penses que c'est eux les mauvais, tu ne vas nulle part. Père, tu peux me permettre, je peux te poser une question, ok? Si tu fais ce genre de réclamation, genre tu fais ce genre de dénonciation et autres, est-ce que ça te coûte quoi de le dire comme toi maintenant tu viens de parler? Voilà, quelqu'un qui vient de parler et qui peut rester derrière, genre faire une vidéo comme les gens le font, sans diffamation, sans insulter qui que ce soit. La façon dont tu as parlé comme ça, si tout le monde est comme toi, c'est pas parce que la façon dont tu as parlé, hein, tu le fais sans diffamation. Voilà, tu réclames ce qui est de ton droit. Attends, j'arrive. Tu réclames quelque chose qui est de ton droit. Que normalement ça, c'est pour toi et tu le réclames. C'est ton droit de le réclamer. Quand même, peu importe la façon dont la personne te traite, prends-toi, faut pas. Si on peut dire que lui n'est pas intelligent, mais toi, il faut que tu me montres que tu es intelligent. Et savoir parler. Parce qu'il y a des gens maintenant qui attaquent le directeur avec. Mais Prince, je te dis une chose. Je vais prêter les mots. Hein? Je vais prêter les mots je vais prêter les anciens mots de M. Papson Moutide. D'accord? M. Papson Moutide a souvent l'habitude de dire dans sa lettre, quand les gens y viennent et qu'ils font de l'imbécilité, il dit que vous faites de l'imbécilité, c'est pour ça je dis vous êtes des imbéciles. Tenant compte de ce qu'il a fait comme expérience, à ne pas utiliser mes termes pour pouvoir chuter sur une conclusion qui va pénaliser carrément sa thèse. Je voudrais qu'il utilise autre chose que mes mots. S'il te plaît, j'étais chez toi depuis, s'il te plaît. Ouais, tu m'excuses. D'accord. Tu sais quoi, Père Dieu, aujourd'hui, je veux du calme, d'accord? Je veux pas ici comme des tu vois, des responsables, tu vois, oui, je sais. J'ai été poli pour toi. Ouais, je sais très bien, oui, je sais très bien, d'accord? Genre, peu importe ce qu'il dit là-bas, je sais pourquoi on va dire, parce que on parle en reçu, non, c'est l'impôt, c'est pour ça, on ne sait pas qu'on va dire, on le sait combien. Donc, on aime les gars, calmement, si on me pose des questions dans le dia, on l'a lointiné. Avec beaucoup, écoute, voilà. Donc, nous tenons, par exemple, que ça m'a dit beaucoup. Mais, évidemment, cette personne, ok, d'accord. Je vais aller au fait avec mon cocktail. Donc, tu sais, Prince, nous n'avons pas les mêmes blessures au fait au Togo. Et on ne peut pas contrôler l'énergie des gens, on ne peut pas contrôler la colère des gens. Et celui qui a faim, vous ne pouvez pas lui dire comment est-ce qu'il doit dire qu'il a faim. D'autres personnes viendront dire qu'ils ont faim à voix basse. D'autres personnes, en venant vous dire qu'ils ont faim,
Ils ont dû laisser leurs femmes, leurs enfants à la maison qui sont en train de mourir. Ou même d'autres avant de venir vous dire même qu'ils ont fait. Ils étaient à peine de perdre leurs enfants. Donc ils n'auront jamais la même manière de venir vous dire certaines choses. Et je trouve que c'est insulter l'intelligence parfois du Togolais. Quand aujourd'hui, tout ce qui circule, quand tout le monde, quand les jeunes ont envie de s'exprimer sur la politique du Togo, on a envie de les assommer de discrimination. Dire qu'un responsable du pays est incompétent ne fait pas de moi quelqu'un qui est en train de discriminer. Parce que si je prends les résultats de ce responsable, est-ce que les résultats parlent pour lui? Mais si les résultats ne parlent pas pour lui et que les résultats vont dans l'incompétence, comment on appelle celui qui fait de l'incompétence? C'est un incompétent. Ouais. Mais dire que c'est pas parce que, excusez-moi, le peuple togolais est, jusqu'à preuve de contraire, est celui-là qui donne le pouvoir. Tu vois un peu ce que je veux dire? Le peuple togolais est celui-là qui donne le pouvoir. Donc tout individu haut placé du Togo est d'abord un employé pour le jeune Togolais. Je m'exprime encore. Tout individu, peu importe d'où il vient, peu importe qui il soit, du haut, du président de la République jusqu'au dernier, ils sont d'abord nos employés. Donc, si nous, en tant que peuple, nous trouvons que la manière dont vous êtes en train de nous gérer, la manière dont vous gérez ne répondent pas à nos intérêts, vous n'allez pas venir nous dire de trouver le moyen de vous dire nos colères. La colère reste de la colère. Un ventre enflammé reste un ventre enflammé. Tu comprends un peu ce que je dis? Ouais, je comprends. On arrête de vouloir nous diriger comme des mendiants ou un peuple avec la main tendue. Pour réclamer même nos propres droits, il nous faut venir trouver les thèmes qui sonnent mieux à vos oreilles. Nous n'avons pas besoin de trouver des thèmes qui vont sonner agréables à vos oreilles pour vous dire nos mécontentements. Nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin de faire avec tout l'honneur qui nous revient. Veuillez nous excuser, monsieur, avant de vous dire nos mécontentements. Nous n'avons pas besoin de ça. Ben, tu n'as pas à savoir que depuis, si moi je fais référence souvent à l'éducation qu'on nous a donnée. Même s'il y a un responsable, s'il y a une grande personnalité avant de nous adresser. C'est pas une question d'éducation. Tu es d'accord avec moi ou pas? Il nous faut, excusez-moi, en tant que Togolais, si nous avons envie, parce que moi là où je suis, excusez-moi, j'ai des parents en fait au Togo, j'ai des parents proches et lointains. Tu comprends? J'ai des cousins que je ne connais pas. J'ai des membres de ma famille que je ne connais pas. Tu comprends? J'ai beaucoup d'intérêt à garder silence et à ne pas parler. Tu comprends? Mais moi, garder silence et profiter du peu qui ne sert qu'à mes intérêts, affame un de ma famille quelque part. Ok. D'accord, merci. Merci beaucoup, mon frère. Ola Babake, on a le moins. Maintenant, MA. Ok, merci Prince, merci Rasta. Les terres Rasta sont jolis aussi, ok? C'est beau. Ben, écoutez, est-ce que, Prince, dans un pays, est-ce que c'est normal que les citoyens, je parle de citoyens lambda, comme vous le dites, un citoyen lambda comme moi, peut dire à son gouverneur que ça, tu ne l'as pas bien fait, que ça là c'est nul, dans ce domaine c'est nul, que le pays ne va pas. Est-ce que c'est possible à un citoyen de le dire comme ça? Ouais, ben c'est pour ça que je dis, les gens nous traitent de... Il y a des gens qui disent qu'on ne sait pas bien parler français, mais vous savez quoi, il y a des mots, hein, si ça sort, c'est comme c'est de l'insulte.
Tu peux quand même dire quelque chose. Oui, c'est vrai. Tu peux dire, mais pas dire que ce gouvernement ou bien cette personne est nulle, c'est comme tu l'as insulté. Ben, tu peux lui dire, oh, tu n'as pas bien fait ça, là, c'est à refaire. Vous êtes, je ne dis pas que tout le monde soit d'accord avec moi, mais moi, de toute façon, la manière dont on est en train de parler à ces gens, vous ne voyez pas, moi je dis pas, vous voyez pas que c'est ça qui les énerve? Vous voyez pas? Ouais. Oui, je vois. Non, je suis togolais, je comprends. Ça, je comprends, Prince. Maintenant, écoute, je vais te donner un petit témoignage pour en venir à ce que je veux dire sur ce panel. Et moi, quand j'étais jeune, pas jeune, oui, jeune, adolescent, j'avais eu un boulot à Lomé là-bas, dans un restaurant, et il y avait un monsieur Abbas Kaboua, qui est après était devenu député, qui est donc pour te dire que nous be adalo Togo me nyamea on doit préparer à Niabe à Hawaii Jabao parce que tu comprends presque. Moi je suis pas contre toi, hein. Je viens juste pour j'ai vu un frère courageux, juste m'a apporté si ça peut apporter. Donc on doit Niabe et à Hawaii Jabao parce que au même moment que mi le globe mi le toi me déjà de l'autre côté à me bourre tous les c'est-à-dire, elle a roi, mais quoi, mais bon, quoi. C'est-à-dire, quand tu veux défendre quelqu'un, un guerrier, il va falloir que tu te prépares en guerre, hein, parce qu'un guerrier ne fera que de la guerre, quoi. Est-ce que tu comprends, Prince? Donc, je ne vais pas monopoliser. Je sais que j'ai dit grand chose. Vous comprenez ce que je dis juste pour apporter. Il y a les grands frères ici, le Père Dieu et le Parlement, tout ça là sont ici. Ils peuvent continuer le débat. Moi, je vous laisse juste un coucou, quoi. Et que, tu es trop beau pour nous les Togolais. La politique togolaise, il ne faut pas te mettre dedans pour que les Togo regorgent des milices, hein, Prince. Moi, j'en connais des milices, hein, des gars qui sont sauvages, hein, des gars qui peuvent te bastonner comme si, à cause de ce que tu as dit. Hein. Bon, je ne veux pas exagérer. C'est pour ça que je dis que tout le monde, tout ce que tu diras ici, tu es le responsable de tout ce que tu as dit. Justement ici pour insulter un ministre ou bien un gouvernement, blablabla. Parce que depuis, qu'est-ce qui a amené ce truc-là? C'est quelqu'un qui a attaqué mon cher ami qui est en bas, monsieur le Parlement. Moi, peu importe, que si vous ne l'aimez pas, moi, c'est mon ami et je vais toujours le dire. Je ne sais pas. Si c'est votre ennemi, c'est votre ennemi. Moi, je m'en fous. Il y a des messieurs qui m'ont attaqué. Voilà le pourquoi moi je dis. Aujourd'hui, c'est pas faire de guerre ou bien s'insulter sur les réseaux sociaux qui est le problème. C'est quelqu'un qui est en train, on cherche quelque chose. On veut tous la liberté. Il y a un monsieur qui déjà fait, il est en train d'emprunter la parole. Mais c'est pas comme ça on dit. Parce que moi, un français même ça, parce que je suis dans un pays qu'on ne parle pas français, donc du coup, voilà. Moi-même, moi je parlais, je disais aux gens que voilà, et puis il y a des messieurs qui commençaient pas à m'attaquer, ben, je suis désolé. Moi-même, il y a ici, il y a des gens qui ne seront jamais d'accord avec le monsieur, mais parlez-lui avec du respect. On n'est pas là, d'ailleurs, il n'est pas là, c'est pas son sujet, je ne suis pas là, parlant du président Papson. Mais pourquoi venir lui attaquer? C'est tout ce que j'ai refusé. Et puis les gens, bon, jusqu'à on est arrivé là. Donc pour ne pas perdre le temps, je crois il va nous dire quelque chose et puis on va donner la parole. Moi je suis et puis je descends aussi. Tu me descends, ok? Pour titiller un peu le parlementaire, tu nous as tous blessés. Bon, nous, certains qui veulent aussi le changement de l'autre côté. Donc, comprends-nous aussi, quoi. Ok, je vous laisse, les gars. Bonne émission. Merci beaucoup. Ok, Président, c'est quelque chose à dire. Merci. Je pense que, bon, j'aurais peut-être une ou deux phrases. Parce qu'aujourd'hui, à chaque fois, quand tu veux un peu parler, et que les gens voient cette couleur, ils te prennent comme un représentant d'office de l'État. Il faudrait que vous changiez ça. Moi, quand je vois un politicien parler sur les réseaux sociaux, je ne le vois pas automatiquement comme un opposant. C'est une culture que nous devons avoir. Il faut avoir cette éducation aussi. C'est pas parce que quelqu'un dit qu'il n'aime pas le président de la République qu'il est opposant. C'est pas parce que quelqu'un dit que les routes ne sont pas bien construites qu'il est opposant. Yeah. C'est pas parce que les gens disent qu'il n'y a pas des hôpitaux qui répondent aux normes
au standard du 21e siècle qu'il est opposant. Moi, je vois les gens disent ça, mais je ne les appelle jamais opposants. Je rencontre des gens sur des panels qui disent « Je n'aime pas le président Faure Sozomna Gnassingbé. Il a échoué dans son mandat 20 ans, il n'y a eu rien. » Mais je ne les appelle pas opposants, je ne les vois pas comme des représentants de l'opposition. C'est ce que je veux dire. Je ne les vois pas comme les représentants de l'opposition. C'est-à-dire, ce n'est pas un opposant, c'est quelqu'un qui réclame. C'est qu'en Afrique, on parle d'opposants. Même le blanc qui a mené la politique ne parle jamais d'opposants. Il parle de la droite ou la gauche. Il parle des centristes. Voilà. Mais à chaque fois que quelqu'un veut dire quelque chose que vous n'êtes pas d'accord avec, vous le tassez tout à l'heure d'opposant. Quand quelqu'un veut dire quelque chose qui est vraiment bon pour lui, vous le tassez de vendu. Et à chaque fois quand vous rencontrez des frères dans les lives, ils ont toujours des casquettes. C'est comme des cibles, quoi. Quand quelqu'un finit de parler, on dit « Ah, lui là, il est opposant. Ah, lui là, il est de tel parti. » Je pense qu'arrivé à ce stade, il faudrait qu'on commence par rééduquer la philosophie même de la politique. Parce qu'on ne fait pas de la politique au Togo. On ne fait même pas de la politique en Afrique. C'est cette politique que les Blancs nous ont amenée. Si tu vois comment eux, ils font ça, tu vas comprendre. Quand on parle d'un pays, ils s'en foutent de gauche ou de droite. Quand c'est la France qui est attaquée, c'est tout le monde qui se met ensemble pour répondre. C'est comme ça aussi chez les Américains. Mais il n'y a qu'en Afrique que quand tu vois quelqu'un dire « j'aime fort », c'est que bon, c'est une cible, quoi. Il faut l'attaquer, il faut le prendre comme un représentant de l'État. Il faut le parler comme si c'est Fort qui a envoyé quelqu'un pour qu'on le parle. Non, 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 vous arrêtez ça. C'est-à-dire, il faut que vous arriviez à faire la part des choses. Quelqu'un peut venir parler de ce qu'il sait. Quelqu'un peut venir partager son expérience. Quelqu'un peut venir aussi partager son point de vue. Et ce point de vue peut aller contre votre point de vue. Ça ne fait pas de lui un vendu. Ça ne fait pas de lui une cible. Tu as vu le monsieur qui vient de parler tout à l'heure, avant de finir. Il a dit que moi, je les ai blessés. En qualité de quoi? Moi, j'ai blessé quelqu'un. Bon, qu'est-ce qui le dit que lui ne m'a pas blessé? Parce que dans son raisonnement, il peut aussi me blesser. Mais comme lui, il est en train de parler des choses généralement, que les gens disent que ça ne va pas, donc moi, automatiquement, je les ai blessés. Non, ce discours, il faudrait qu'on le change. Je ne voudrais pas quitter ta plateforme sans exhorter aujourd'hui cette jeunesse-là à comprendre que, même si beaucoup de choses nous divisent, maintenant, et les choses qui nous unissent, pourquoi on ne parle pas de ça? Pourquoi on n'arrête pas, au moins, pourquoi on commence au moins sur des choses qui nous rassemblent? C'est-à-dire sur les points où on est d'accord au moins. Parce que on est prince là où on est là. On peut ne pas être d'accord sur beaucoup de points. Mais nous sommes d'accord au moins qu'il y a des routes qu'on doit refaire. Voilà. Nous sommes au moins d'accord qu'il y a des hôpitaux qu'on doit construire. Nous sommes aussi d'accord qu'il y a, comment on appelle, cet népotisme qui est au niveau de, je ne sais pas, au niveau de désapport. Il a fait son temps, il est vieux maintenant, il n'a qu'à commencer par préparer d'autres jeunes et les incuber. Pourquoi moi je ne peux pas le dire? Tu sais pourquoi? Je ne parle à personne sur cette plateforme, hein. Je ne parle pas aux panélistes, hein. Je ne parle à personne ici, hein. Et ce que je dis n'a rien à voir avec quelqu'un sur cette plateforme. Je parle, et quand les gens parlent, tu as vu que moi je suis très respectueux. Quand les gens parlent, tant qu'ils ne parlent pas de moi, je ne prends pas la parole. Je ne parle à personne ici. Oui, je crois que, Père Dieu, tu n'as qu'à muter ton micro d'abord. Voilà, parce que je voudrais que, moi, j'aime là où il y a de l'élégance. L'élégance, pour moi, ce n'est pas être juste beau. C'est la manière dont vous restituez ce qui est à l'intérieur. Et moi, quand les gens parlent, je les écoute. C'est l'élégance. Quand les gens parlent, je souffre. J'ai la patience de l'écoute. Peu importe. Et c'est quand on me donne la parole que je parle. Mais je ne prendrai jamais la parole et parler de quelqu'un comme ça. Et je ne parlerai jamais de personne parce que ma vie est tellement importante que je n'ai pas envie de vivre la vie de quelqu'un. La vie des gens ne m'intéresse pas. Et c'est pourquoi je ne fouille pas dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi je ne parle jamais de quelqu'un. Et quand tu me vois parler, je parle toujours des fléaux sociaux. Et c'est quand les gens m'attaquent, quand je parle des fléaux sociaux, que je suis obligé de leur répondre. C'est ce qu'on appelle le droit de réponse. Mais monter dans un live et commencer par parler de quelqu'un, jamais je ne le ferai. Je n'ai pas le temps. Monter dans un live et puis indexer quelqu'un, commencer par parler de lui, jamais je ne le ferai. C'est ce qu'on devrait corriger. C'est ce qu'on devrait corriger, vraiment. Non, ça va arriver, mais c'est que c'est une éducation. C'est comme ça. Moi, ma maman
Ma maman ne m'a pas dit que quand les milliards de spermatozoïdes la couraient, il y avait des acolytes. J'ai couru seul et j'ai atteint le sein de ma maman premier. Donc, je suis premier né. Donc, quand je viens au monde, je ne viens pas chercher à voir ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là. Bref, chers amis, nous allons continuer la deuxième phase de ce que nous avons fait. Nous avons déjà offert comment on appelle, des homos, des eaux de javel, de l'eau, du savon et de l'homo pour la première vague. La deuxième vague, ce que nous voulons faire, c'est que c'est bientôt Ramadan. Tu vois, je ne vais pas partir sans le dire. Oh. C'est bientôt Ramadan, les musulmans vont vraiment passer le mois de carême. Donc c'est samedi. Moi, le vendredi déjà, Prince, tu sais, on va faire un don de lait, de sucre et de l'eau à la prison civile pour que les musulmans qui n'ont pas... Moi, j'ai fait l'expérience de la prison, ce qui me donne plus envie de continuer toujours par aller vers ces personnes. Le vendredi, on va donner du lait, on va donner du sucre, on va donner de l'eau, pour que ces musulmans-là puissent vraiment passer le mois de carême en prison et franchement, pour qu'ils aient la chance de régler ce pilier de l'islam qui est très cher. Maintenant, l'autre chose que je voudrais rappeler aux uns et aux autres ici, nous tous, nous sommes des potentiels prisonniers ambulants. Il faudrait que vous vous rappeliez à chaque fois une fois que vous allumez votre caméra, vous avez déjà un pied en prison et l'autre pied dehors. Allez-y télécharger le code pénal, c'est très important. Aujourd'hui sur Google, quand vous tapez code pénal, vous pouvez le télécharger gratuitement. Voilà les mots que je peux dire avant de vous laisser. Je vous souhaite quand même une bonne soirée et mettons-nous ensemble sur des choses qui ne nous divisent pas. Au moins, vous allez voir qu'on va éliminer un par un ces choses-là. Merci, cher ami.